Hey, Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Nous voulons vous remercier pour ceux qui écoutent notre vidéo. Cliquez, likez et abonnez-vous à nos vidéos. Et ainsi, nous allons partager encore plus de vidéos avec vous. Nous avons une vie chrétienne de longue date. Nous avons expérimenté la grâce, la puissance de Dieu et la parole de Dieu dans beaucoup d'assemblées où nous avons servi. Et nous voulons partager cela avec vous. Eh bien, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vraiment, le Seigneur est bon, il n'a pas changé même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous pouvons lui faire confiance. Dieu est toujours merveilleux. Amen. Vrai. Quoi qu'il arrive, Dieu remporte toujours la victoire en Jésus-Christ. Nous connaissons le début de l'histoire et nous connaissons la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est que Christ triomphera de toutes choses. Christ a déjà triomphé. La Bible dit que tout est accompli. Le diable a été vaincu et il viendra nous chercher. Et nous partirons avec lui dans son ciel de gloire. Et ainsi de suite. Si vous lisez l'Apocalypse, ainsi nous régnerons. Dieu créera de nouveaux cieux, de nouvelles terres, et nous régnerons. Après le trône blanc, nous régnerons pour l'éternité. Gloire à toi, Seigneur. Parce que nous appartenons au Seigneur. Et aujourd'hui, le titre de mon message, c'est est-ce qu'un chrétien, puisque nous sommes encore sur la terre, c'est pas facile, même pour les gens du monde, et même les chrétiens, parce que c'est vrai que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, mais nous traversons aussi des difficultés. Beaucoup traversent la maladie, beaucoup traversent le chômage, beaucoup traversent les problèmes dans leur entreprise, beaucoup traversent des problèmes dans leur mariage, beaucoup traversent des problèmes avec leurs enfants, beaucoup traversent beaucoup de problèmes que chacun traverse tous les mois, toutes les semaines. Il y a des chrétiens aussi qui traversent les guerres, qui sont en difficulté, des chrétiens au Moyen-Orient qui sont persécutés. Beaucoup traversent des difficultés, traversent des problèmes, traversent l'adversité dans leur famille, et certains ne veulent plus le voir parce qu'ils sont chrétiens, certains ne veulent plus parler avec eux parce qu'ainsi de suite. Beaucoup traversent l'adversité, des problèmes, et le titre de mon message aujourd'hui c'est « Est-ce qu'un chrétien peut-il connaître la dépression ?» La dépression, ça peut être une maladie pour certains, mais ça peut être aussi un moment de passage pour certaines personnes. Tu vois ce que je veux dire? Certains, je pense que des fois, ça peut être héréditaire. Certains, la dépression, ça fait partie de la maladie de leur famille, mais certains, avec les difficultés, avec le chômage, avec le deuil, ou avec la mort d'une personne de sa famille, père, mère ou enfant, la personne, ou le divorce, ou plein de choses, la personne peut tomber en dépression. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous avons vu que beaucoup de serviteurs de Dieu étaient presque dans la dépression, et c'est même dans la dépression, que ce soit David, que ce soit Jérémie, on a vu beaucoup qui se disaient même, pourquoi je suis né, j'aurais été un avorton. Élie, oui, exactement, Élie aussi était dans la dépression. Jonas aussi, non? Beaucoup, exactement, beaucoup, Job, tous, beaucoup étaient même dans la dépression, certains se disaient, mais pourquoi je suis né? Pourquoi je suis né? Il voulait mourir, en fait. Oui, exactement. Donc, le chrétien peut connaître... Moi, j'ai vu beaucoup de serviteurs de Dieu qui étaient dans la dépression. Malheureusement, on n'a pas pu les traiter. Se sont suicidés. Malheureusement, on a vu aux États-Unis, dans certains pays. On a vu ça. Donc, certains chrétiens peuvent tomber dans la dépression. Pourquoi? Des fois dans le ministère, même il y a le ministère qui marche. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais des fois dans leur couple, ça marche pas. Il y a des problèmes des fois avec leurs enfants. Ou même certains pasteurs sont malades. Parce que ils sont malades dans leur famille. La dépression n'a pas été traitée. Oui, il faut aller voir un médecin quand on est malade. Oui, bien sûr. Il faut aller voir un médecin, il faut aller voir un psychologue, un psychiatre. Parce que des fois, dans nos milieux chrétiens, on pense que si on est dépressif, on ne peut pas aller voir un psychiatre ou un médecin. Tu vois? Et on voit que certains chrétiens sont dans la dépression. Ils sont dépressifs parce que certains traversent le divorce. Parce que le divorce, ça peut être quelque chose de terrible dans les familles. La séparation, quand on a perdu son père, on a perdu sa mère, on a perdu un enfant, on a perdu quelqu'un qu'on aime dans la famille. Ou son mari, ou sa femme. Mais ça peut être quelque chose de terrible. Donc, beaucoup de chrétiens passent par la difficulté, ou certains tombent malades gravement, et ils passent par la dépression. Des gens qui étaient bien, chefs d'entreprise, qui gagnaient leur vie, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Un seul coup, ils se trouvent dans un lit, et il a besoin des autres pour qu'on vienne l'aider, pour qu'on puisse faire ceci à sa place, on puisse le mettre, on puisse le laver. Et il déprime, il devient complètement fou. Il y a des maladies aussi qui peuvent être mortelles quand on a des fois un cancer très grave.
bah, ça peut pousser aussi à la dépression aussi, hein, parce que tu sais que tu vas mourir bientôt. Après, le Seigneur peut te guérir, mais ça peut créer un gros stress et tu peux tomber malade. Et beaucoup sont dans la dépression parce qu'on a vu, on peut le voir même avec David. Tu peux lire David, s'il te plaît? Enfin, dans le psaume de David, c'est le psaume de David. Psaume 18. 18, oui. Qu'est-ce que dit David? Verset 5. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. Et comme il dit ici, dans ma détresse, il était en détresse. Parce que David avait beaucoup d'ennemis. David, des fois, il était un peu naïf, David. Il pensait que tout le monde l'aimait, tout ça, Achitophel, les gens qui étaient autour de lui, Joab, tous ces gens qui étaient autour de lui. Il pensait que tout le monde l'aimait. Parce que David, le problème, c'est qu'il a manqué un peu d'amour. Donc, il faisait confiance à tous ceux qui sont autour de lui. Il pensait que les gens l'aimaient. Mais il ne savait pas qu'il avait beaucoup d'ennemis, même dans son entourage. Et même ses ennemis aussi, même qu'il attaquait. Donc, des fois, David était dans la dépression, même il était dans la détresse. Il connaissait vraiment des moments difficiles. Et ici, on peut le voir même ici avec Jérémie. Dans Jérémie 26, verset 7, il dit ici, les sacrificateurs, le prophète et tout le peuple entendirent Jérémie prononcer ces paroles dans la maison de l'Éternel. C'est Jérémie qui parle ici. Et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant, à mort, pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel en disant, cette maison sera ainsi de suite? Ils ont voulu tuer Jérémie, ils ont jeté même dans un puits et tout. Donc Jérémie disait même deux fois, pourquoi j'ai pas été un avorton, pourquoi je vis? Jérémie était dans des difficultés. Mais maudit soit le jour où je suis né. C'est Jérémie 20, si on peut le lire. Oui, oui. Attends. Maudit soit le jour où je suis né. Que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Wow. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père. Il t'est né un enfant mâle. Wow. Et qui le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde. Regarde ce qu'il dit, même sur sa propre vie. C'est qu'il était en détresse. Il était que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Que n'est-elle restée éternellement enceinte? Est-ce qu'il prophétise sur sa propre vie? Pourquoi je suis sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte? Pauvre. Oui. Jaco. Jérémie était dans la détresse, il était même dans la dépression. Il dit, mais comment se fait-il que ainsi de suite, tout ce qu'on vient de lire, mais incroyable, incroyable. Donc c'est pour dire que dans même le milieu chrétien, que du serviteur de Dieu jusqu'au petit chrétien, la dépression peut toucher tout le monde. À cause de la vie, à cause des difficultés qu'on peut traverser, qu'on vient de citer. Chacun a son problème à son niveau. C'est vrai que le Seigneur nous aide, mais des fois on est tellement dans la difficulté, tellement dans la souffrance, dans la maladie, manque d'argent, manque de problèmes avec les enfants, avec son mari, avec sa femme, dans son travail, ainsi de suite. Moi je dis, moi je bénis le Seigneur parce que le Seigneur a toujours été, moi personnellement le Seigneur a toujours été, il nous a toujours aidés. Alléluia. Le Seigneur a toujours, moi personnellement, le Seigneur a toujours été avec nous. Quand on crie à l'Éternel, il est celui qui répond. Alléluia. Il est celui qui veille sur nos vies. Amen. C'est vrai qu'on peut connaître des fois des moments difficiles, mais Dieu est avec nous. Mais j'ai connu des serviteurs de Dieu qui étaient dans la dépression difficile. La dépression même, c'est incroyable par rapport à leur ministère. Parce que certains, leur ministère n'avançait pas. Parce que des fois, tu arrives sur des terrains, tu prêches, mais tu ne vois même pas un seul chrétien. Ou certains viennent, après ils s'en vont. Tu es tout seul. Certains pasteurs, quand ils arrivent et qu'il y a du monde, mais ils ne se rendent pas compte que des fois, il y a des serviteurs de Dieu qui ont galéré derrière, qui ont connu même la dépression, des difficultés. Parce que certains, quand ils arrivent, quand tu réussis pour eux, ils pensent que oui, c'est comme ça, c'est tout le temps comme ça. Mais il y a certains serviteurs de Dieu qui sont partis en Inde,
n'ont pas connu le succès, qui sont partis en Afrique, qui n'ont pas connu le succès, qui sont partis partout, mais qui n'ont pas connu le succès. Certains sont arrivés, ils ont connu le succès. Donc c'est pour dire que certains, dans leur ministère, il y a des difficultés au niveau même des finances. Ils ne savent pas comment faire pour financer une salle, comment faire pour financer telle chose, telle chose. Donc certains sont dans la difficulté, même au niveau de leur famille, au niveau de leurs enfants. Ils sont dans la difficulté. Et on peut le voir aussi avec les serviteurs de Dieu comme Jérémie, comme David et autres, comme Élie et autres. On peut le voir. Donc, il est important aussi de le savoir. C'est vrai que lorsque quelqu'un passe par la dépression, nous pouvons prier pour la personne. Il faut déjà prier pour la personne. Prier, le Seigneur est capable de guérir la personne. Le Seigneur est capable d'ouvrir les portes afin de changer les situations. Amen. Dieu a la capacité de changer les situations. On peut se trouver devant une porte fermée, bloquée. Et on est en fin d'année. Parce que la fin d'année, c'est je dirais le mois de décembre, c'est le mois du bilan. Le mois du bilan où on se dit, mais tout ce qu'on m'a prophétisé toute l'année, mais j'ai vu que ça ne s'est pas réalisé. Ils ont dit que cette année, je vais me marier. Mais je n'ai pas vu. Et c'est là que beaucoup de femmes tombent dans la dépression. Beaucoup d'hommes tombent dans la dépression. Beaucoup d'hommes, cet homme a dit, voilà, tu vas avoir le travail de tes rêves. Il n'a pas vu ça. Cet homme a dit, bon, cette année, tu vas voyager, tu vas faire ceci, cette année, tu vas avoir des millions. Mais il n'a pas vu ça. Et c'est là qu'on voit que beaucoup de gens tombent dans la dépression. Mais moi, je peux te dire aujourd'hui que ne t'inquiète pas. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais Dieu est celui qui, lorsqu'il promet, il accomplit toujours. Amen. Les hommes disent les choses, mais les hommes ne maîtrisent pas les situations, les hommes ne maîtrisent pas les circonstances et les événements, mais Dieu maîtrise toutes choses. Alors ne désespère pas. Ne désespère pas. Dieu a la capacité d'ouvrir les portes là où c'est fermé. Dieu a la capacité de trouver le mari pour toi, de trouver la femme pour toi. Dieu peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Il est capable. Dieu est capable. Moi, quand j'entends ce que Jérémie... C'est vrai que Jérémie, il a souffert. Hein. Les gens ont voulu vraiment le tuer. Il était vraiment désespéré. Et quand on est désespéré, on est capable de tout. Hein. Quand les gens sont désespérés, ils sont capables de tout. Donc, en cette fin d'année, vraiment que tu puisses vraiment placer ta foi en Dieu. Placer ta confiance en Dieu. C'est vrai qu'il y a eu des prophéties, ainsi de suite. On t'a dit ceci, on t'a dit cela. Cette année, c'est ton année. Mais à la fin de l'année, il n'y a rien. Mais Dieu est capable. C'est Dieu qui fait toutes choses. Dieu a la capacité de faire au-delà, comme je l'ai dit, de ce que toi, ta petite tête peut penser. Parce que moi, je l'ai expérimenté. Nous, on a passé tous par là. Moi, j'ai plus de la cinquantaine. Donc, on est passé par là. Des fois, tu regardes le mur, tu dis, ah, comment je vais m'en sortir de ce problème. Des fois, quand tu dors, tu te réveilles, tu dis, mais comment je fais pour me sortir de ce problème? Mais Dieu est capable. God is able. Dieu a la capacité. Tellement, ils ont la pression dans leur tête, parce que la dépression, c'est quoi? C'est avoir une pression dans sa tête, avoir le poids sur soi, on est comprimé, on ne sait pas comment résoudre le problème, la situation, on est comprimé, ainsi de suite. Donc on ne tient plus, on est... Mais le Seigneur connaît toutes choses. Dieu est celui qui connaît nos cœurs. Dieu est celui qui connaît nos pensées. Dieu est celui qui connaît nos difficultés. Dieu est celui qui peut apporter la solution à tout ce que nous vivons. Que ce ne soit pas... non. Est-ce que tu as quelque chose à dire? On a tout dit, hein, puis c'est bien, moi je t'écoute. Hein. Dieu a la solution à ton problème. Ton problème n'est pas plus grand que Dieu. Des fois, tellement on est dans les problèmes, on pense que le problème... On a l'impression que le problème devient comme une montagne devant nous. Il devient comme une montagne. Mais cette montagne peut bouger dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cette montagne de problèmes peut partir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quel problème Dieu ne peut pas résoudre? Quel problème sur la terre? Dieu même a ressuscité les morts. Dieu a fait traverser le peuple d'Israël. Là où il y a la mer qui était mouillée, la mer est devenue sec. Dieu a fait traverser le peuple. Dieu a ressuscité Lazare. Dieu ressuscite les morts même aujourd'hui. Dieu a la capacité d'arrêter le vent. Dieu a la capacité de faire des choses surnaturelles. Donc, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans nos petits problèmes que nous pouvons traverser, nos petits soucis que nous pouvons traverser? Et ainsi, l'ennemi vient te dire, t'as vu, Dieu t'a oublié, hein? T'as vu, cette année, il t'a oublié. Tu pensais que tu allais t'en sortir. Mais tu vois, ce que je t'ai dit là, c'est moi qui ai raison. Parce que tu t'en sortiras pas. Mais dis à l'ennemi qu'il est vaincu au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que c'est Dieu qui aura la victoire. C'est vrai que Dieu peut nous faire passer par les difficultés pour nous enseigner,
pour nous aider à grandir. Et ainsi, Dieu peut ouvrir les portes pour toi. Amen. Si tu passes par la difficulté, tu passes par les moments difficiles, tu passes par la dépression, eh bien, confie-toi en l'Éternel. Ne promène pas le regard inquiet. La solution de tes problèmes sont en Jésus-Christ. Maintenant, si tu es malade, il faut aller voir un médecin. On va aller voir un psychiatre, voir un psychologue qui peut te donner des médicaments qui peuvent t'aider, n'est-ce pas, à surmonter ces difficultés, parce qu'il y a certains frères qui sont bipolaires, qui sont malades au niveau de l'anxiété, qui sont malades au niveau de la dépression et d'autres maladies psychiatriques, ainsi de suite, tu vois. Donc, il faut aller voir un médecin. Et le médecin on va prier. Déjà, il faut voir le pasteur. Le pasteur va prier pour toi. Si tu n'es pas guéri, il faut aller voir le médecin. Et le médecin peut te donner des médicaments qui peuvent aussi t'aider à avancer dans ta vie, tu vois. Et le Seigneur est capable aussi de te guérir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est ce que nous voulons, n'est-ce pas, aujourd'hui, vous dire. Dieu est fidèle et Dieu est bon. Que Dieu vous bénisse. Amen. Eh bien, nous sommes très heureux, n'est-ce pas, d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous passez par les moments difficiles, eh bien, placez votre confiance en Dieu. N'écoutez pas le diable, mais écoutez la voix de l'Esprit qui est en vous. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Amen.